Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième session de tournage concernant la série Wonder Man. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on continue les réactions à cette nouvelle série qui est sortie sur Disney+. Aujourd'hui, petite session pour parler de l'épisode 3, puis de l'épisode 4. Sans plus de blabla, je vous propose de réagir à l'épisode du jour, le troisième. On rappelle que Trevor a posé un truc sur l'ordi et qu'il a vu que effectivement il avait bien des pouvoirs. On va voir un petit peu comment ça va être traité. Est-ce qu'on serait sur un flashback de comment il a eu ses pouvoirs? Ah, il a été dans un accident. Il a eu ses pouvoirs à ce moment-là, après l'incident. Damage control, j'imagine. Une prison de haute sécurité. T'es bon, la gueule de la prison. Bah, en même temps, vous êtes nuls. Donc forcément, ça craint. Ok, ça... c'est aussi un chanteur. Oui. Donc il serait peut-être né avec ça. Donc c'est un mutant, quoi. Putain, Trevor est vraiment devenu une top, quoi. C'est... ça lui ressemble pas trop. Hein. C'est une manière de le voir. Ils jouent bien les deux, c'est... J'adore le duo, vraiment. J'aime beaucoup. Motus et bouche cousue. Ah, ça part direct d'American Horror Story. Et le mandarin. Avant le feu. Il a le micro et il essaie de faire la conversation. Il essaie de prendre des infos, hein. C'est horrible, hein. Mais non. Il cherche quelqu'un qui parle. Et en fait, personne lui parle. On se moque de lui. Ah, nickel. Il se moque, hein, il se moque du taf. Super. Il est insupportable, le frère. Ça, c'est la chambre d'enfant de Simon. Damage control, c'est horrible. Horrible. La mère. On va parler à la maman. Intéressant. Thank you for loving me, mommy. I thought I'd fall apart right there. Maybe he doesn't feel alone. Il a le cul cinéma, quoi. Même là, il est seul, quoi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, en vrai. What happened on American Horror Story, Simon? Nothing. Bullshit. You can't lie to me. I'm your brother. When are we gonna start being honest? Ils sont chiants, les deux. Enfin, le frère est vraiment Simon relou. has no interest in helping this family. With no discernible change in your career. Don't upset Ah. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, oui, d'accord. Ok, ça l'a vraiment énervé. Oh, il a défoncé la table. C'est sa faute, hein, franchement, il abuse vraiment. Vas-y, quoi, putain. Ça me rend fou, en vrai. Le show est bien. Là ça y est trop bien. Ça m'a rendu fou premier degré, ce qui vient de se passer. Putain. Toute cette solitude, toute cette colère qu'il a en lui. No one's ever seen that side of me before. Ouais. I don't know where it all came from. C'est de naissance, a priori. Hein. You know I'll never work again if anyone found out. Why? Because of Damar Doorman Davis. Sorry, who's Damar Dorman Davis? Dorman Davis? Maybe it's time for me to admit that Eric was right. The dumb faces on deadline every day. That is never gonna be me. You don't know that. C'est horrible. C'est horrible. I'm no Wonder Man. Par pitié, jette le micro, en vrai. Voilà, merci. Merci, Trevor. Franchement, c'est le minimum. Qu'est-ce qu'il a? Was someone hurt? Is it your mum? Ils ont le rôle? What happened? We both got callbacks for Wonder Man. Les deux. Ils rappellent les deux pour Wonder Man.
Le meilleur épisode des 3 pour l'instant, c'est dingue. Dingue. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Parfait. Tout simplement parfait parce que ça m'a rendu fou. Premier degré. Un scénario, une écriture intelligente, ils jouent tellement bien les deux. C'est un duo qui est formidable à l'écran. Ben Kingsley et Yahya Abdou-Mateen, ils sont trop forts, je trouve. Il y a vraiment une synergie entre les deux qui est qu'on ressent à la fois entre les deux acteurs de base et ensuite entre les deux personnages qui sont en train de jouer entre eux. J'ai tellement de mal à comprendre pourquoi la promo a été aussi catastrophique et à chier du côté de Marvel Studios. Le programme est bon. Le programme est ce que j'attendais. On a des backstage et un développement, un vrai développement de tous les personnages hyper poussé. On va chercher des choses qui te mettent très mal. On apprend énormément de choses sur Wonder Man et sur sur Simon Williams, pardon, sur sa vie de façon générale. Chaque scène, chaque dialogue, chaque anecdote est vraiment très impactante. C'est très bien écrit, c'est très bien joué, la musique elle accompagne très très bien et c'est touchant. C'est vraiment touchant parce qu'on découvre un personnage qui n'accepte même pas ce qu'il est lui-même et qui est complètement seul depuis la nuit des temps, qui se réfugie dans le cinéma. Ça fait penser à beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtraient dans ce programme, pour pas citer certains noms. MDR. Putain, c'était vraiment bien. Ce troisième épisode était vraiment vraiment bien. J'aime bien le fait que vraiment Trevor décide finalement de... Enfin, je sais pas, de se faire vraiment un vrai ami, alors qu'à la base il était là pour le piéger dans son propre pouvoir. L'action là de la fin, moi, selon moi, s'il supprime pas la carte, vraiment c'est probablement l'un des plus gros antagonistes de l'histoire. Là, humainement parlant, il vient de faire quelque chose qui est très important et très impactant pour Simon et pour les spectateurs qui, nous, savons ce qui se passe réellement avec Damage Control, qui reste vraiment l'entité la plus inutile et la plus toxique de l'histoire de l'univers Marvel en entier. Est-ce que Wonder Man a des pouvoirs depuis sa naissance? On partirait peut-être là-dessus. Lui, il a provoqué l'incident dont on parle au début de l'épisode, donc l'incendie. On le voit, putain, la scène où il brise la table, elle est très puissante, hein, très impactante. Il y a vraiment une colère et une solitude en lui qui se manifeste à travers ces pouvoirs-là. C'est clairement ce qui est démontré ici. Est-ce que c'est un mutant? On peut peut-être partir là-dessus, hein. On peut peut-être partir sur le fait que ce soit un mutant qui ait ses pouvoirs depuis sa naissance. Parce qu'on le sait, les mutants, ils ont ce truc où ils découvrent leurs pouvoirs assez tôt dans leur vie, globalement dès la naissance, qui savent pas trop comment les utiliser et ils se sentent souvent à l'écart par rapport aux autres. D'où l'importance de la maison des X-Men qui va justement chercher ces personnes-là parce qu'elles sont isolées, qu'elles se sentent seules. Là où Wonder Man, c'est vraiment le cas typique du X-Men qui est complètement rejeté et qui ne trouve pas sa place dans ce monde normal. En fait, on est vraiment sur cette construction-là du super-héros et je trouve ça magnifiquement écrit, démontré dans cette nouvelle série. C'est une belle surprise, hein. C'est vraiment une très très belle surprise. J'ai juste envie de regarder la suite et de pouvoir en parler encore plus avec vous parce qu'il y a les vidéos, on aura le live 100% Marvel. Au moment où je vous parle, demain soir à 21h, il y aura le 100% Marvel si tout se passe bien. Une excellente surprise, une excellente série pour le moment. Le troisième épisode m'a vraiment époustouflé. D'un point de vue émotion, c'était vraiment parfait. Sur ces bonnes paroles, moi je vous quitte ici, je vais m'empresser d'aller regarder l'épisode 4. J'espère que cette vidéo réaction sur l'épisode 3 vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.